Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour perdre du poids, mastiquer. La mastication, ça va vraiment être la première étape de votre programme perte de poids. Alors bien sûr, dans un programme perte de poids, il faut voir plein de choses. Les causes d'un surpoids, elles sont multiples, elles sont multifactorielles comme on dit. C'est pas simplement dû à l'alimentation, c'est pas simplement dû à des habitudes alimentaires. Si c'était aussi simple que ça, eh bien il n'y aurait pas autant de surpoids, bien entendu. Pour autant, la mastication, elle va être quand même essentielle et ça va être la première chose à voir au niveau de l'alimentation et au niveau du digestif. Ça va jouer vraiment sur les deux plans. Alors pourquoi faut-il mastiquer? Eh bien, pour entamer un programme perte de poids, tout simplement parce que la mastication, c'est la première étape de la digestion, la seule qui soit véritablement consciente, sur laquelle on peut agir en fait, et ça va nous permettre d'avoir plein d'effets très intéressants. La première chose, c'est qu'en mastiquant bien, vous allez bien écraser les aliments, vous allez en faire de la bouillie, vous allez faciliter le travail de l'estomac, puisque le bol alimentaire va vraiment arriver dans l'estomac, là où vont être digérées les protéines. Et puis, eh bien, ça va aider l'estomac à être équilibré, à avoir un bon pH, à bien fonctionner. C'est important que l'estomac soit suffisamment acide pour pouvoir digérer ses protéines. Et s'il est suffisamment acide, eh bien, du coup, ça va mieux se passer par la suite. S'il est trop peu acide, eh bien ça peut avoir des conséquences au niveau intestinal. Donc bien mastiquer, ça va jouer sur l'estomac et ça va jouer aussi plus bas au niveau intestinal parce que si vous mastiquez pas assez, eh bien les aliments arrivent en gros morceaux dans l'estomac, puis après dans les intestins et ce sont les bactéries de votre microbiote intestinal qui vont finir le travail et ça a une contrepartie, c'est la fermentation, donc la production de gaz et donc tous les dérangements qui vont avec, des gaz bien entendu, des ballonnements, de l'inconfort et puis à terme des choses plus graves comme ça crée une dysbiose, comme une candidose, comme des désordres du transit, comme des douleurs, comme une dépression, comme des troubles cutanés. Enfin voilà, ça peut avoir beaucoup de conséquences. Tout passe toujours par le ventre, donc s'il n'y a pas une bonne digestion, forcément ça va toujours entraîner et aggraver des prédispositions qui sont déjà là en fait. Donc, et bien entendu, c'est important dans les cas de surpoids d'avoir un bon microbiote puisqu'il y a eu plusieurs études qui ont montré que chez les personnes en obésité, eh bien, il y avait vraiment un déséquilibre du microbiote et de la hiérarchie entre les bactéries et donc ça induisait beaucoup de surpoids. Donc ça, c'est aussi très important. Sachez aussi que quand il y a du surpoids, il y a de l'inflammation, donc il faut aussi éviter une inflammation intestinale qui va aggraver toutes les autres inflammations. Donc bref, pour avoir une bonne digestion, bien mastiquer c'est important, d'autant que si vous mastiquez pas assez, eh bien ça va avoir une tendance à accentuer le stockage en fait, puisque on va moins tirer profit des nutriments qui sont dans les aliments, on va plus facilement les stocker et donc ça va entraîner aussi du surpoids. Autre chose, si vous mastiquez bien, déjà vous allez avoir davantage de goût dans la bouche. Donc ça c'est aussi intéressant de vraiment prendre conscience de ce qui est mangé, des différentes saveurs, du plaisir qu'on peut en retirer. C'est vraiment quand on engouffre et qu'il y a vraiment quelque chose de plutôt compulsif que là ça va être compliqué et ça va aussi aggraver le surpoids. Et puis bien entendu, si vous mastiquez bien, eh bien vous allez prendre davantage le temps de manger. Vous aurez moins besoin de manger aussi parce que une bouchée qui est bien mastiquée, qu'on a mastiqué 10, 15 fois ou peut-être même plus, eh bien on va se rendre compte plus rapidement qu'on n'a plus faim et donc on va pouvoir stopper le repas plus rapidement. En fait, il faut à peu près 20 minutes pour que l'information remonte de l'estomac au cerveau pour dire ok, on est rassasié. Donc si le repas il est très court, si c'est avalé tout rond, forcément on va sans cesse dépasser le volume alimentaire dont on aurait besoin. Donc on va forcément trop manger, donc forcément il va y avoir du stockage. Donc ça c'est aussi très important. Donc vous l'avez compris,
La mastication elle va influencer le microbiote, la mastication elle va influencer le transit, la mastication elle va influencer l'équilibre intestinal, notamment hein, lorsqu'il y a perméabilité intestinale ou pas. Hein. La mastication va aussi influencer eh bien, les intolérances, parce que moins vous mastiquez, plus il y a de gros morceaux, et plus ces morceaux vont être difficiles à reconnaître et à gérer au niveau de la digestion. On va arriver dans les intestins et ça va créer peut-être des intolérances. Hein. C'est souvent le cas avec le gluten ou les produits laitiers qui sont des grosses protéines et donc qui vont créer souvent de l'intolérance. Et plus on a de l'intolérance, plus on a une muqueuse abîmée, plus on a une perméabilité intestinale et plus on va développer d'autres intolérances. On va être en dysbiose et on va prendre du poids, etc. Donc si vous voulez perdre du poids, la première chose, c'est vraiment de bien mastiquer. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.